Et hier soir, les Montois recevaient Pau. Mais Dalmaso, c'est aussi l'ancien talonneur des Bleus, titulaire notamment lors du premier tournoi à 6 nations. Marc Dalmaso, il se confie rarement. C'est dire la performance d'Éric Mouget. Image Denis Tanchereau, montage Paul Sicard. Dans ces Landes, le bonheur était déjà dans le pré pour Marc Dalmaso. Né en 67 à Escalans, cet agriculteur s'est reconverti en talonneur. S'il a commencé à 8 ans, le rugby, ses purs débuts sont sous les couleurs montoises. J'ai connu un entraîneur qui était fou, mais dans le bon sens, qui s'appelait Francis Langlade, qui m'a reconverti au talonnage. Et un autre que j'allais oublier, c'est le père à Thomas Castagnède, qui est un fou de rugby et qui adore ça et qui adore les jeunes. Un retour à ses racines, normal pour ce garçon du terroir. Depuis 2007, Marco Dalmaso est le coach du Stade Montois. Et effectivement, vous vous en doutez, dès avant. Je pense qu'on a la chance, quand on est talonneur, d'avoir un vécu assez important. Parce qu'on est au milieu de beaucoup de choses, de beaucoup de pression. Ça, c'est une évidence. Mais après le jeu évolue, les mêlées évoluent. Je crois que les mêlées que j'ai participé ne sont pas les mêmes que maintenant. Et je crois que maintenant, il y a beaucoup plus de pression. Et la mêlée actuelle est beaucoup plus technique et beaucoup plus précise sur les appuis, sur les liaisons et tout ça qu'à mon époque. Et quelle époque avec les pelouses, Tourner, Califano, Merle, Magne, Benazi. 2 années flamboyantes à retenir, 2 superbes années pour les Bleus et Dalmaso, 97-98, équivalentes à 2 grands chelems. Si vous avez comme ça, il n'y aura aucun problème. On n'essaye pas de le jongler, hein. C'est plonger et relever. Le top de ma carrière, c'est-à-dire faire une Coupe du Monde pour un joueur de rugby, c'est assez exceptionnel. Bon, c'était en France en plus, donc en plus on va en finale, donc ça a été un grand moment pour l'équipe de France et bien sûr aussi pour moi. Malheureusement pour nous, je crois que l'équipe n'a pas bien su gérer la semaine qui a précédé la finale. Donc on l'a prisé, je crois qu'on était tellement sur l'euphorie de la demi-finale que la finale était un peu gâchée. En 99, malheureusement, les Bleus laissent le titre aux Australiens. En l'an 2000, Marco joue les 5 matchs du premier 6 nations. L'Italie est la nouvelle invitée. Un match particulier pour notre talon ce jour-là car le même sang coule dans les veines de ses adversaires. C'était l'ère Laporte qui commençait. Et ce match contre l'Italie était pour moi un peu particulier vu que j'avais des racines italiennes. Donc c'était pas pareil, c'était pas la même préparation que si on avait préparé les Anglais. Et maintenant, crochet et cadrage via Mont-de-Marsan, stade Guy Boniface, avec Marc, Raphaël et complice depuis 7 ans. C'est un homme de la région, du club. Ça, c'est très rare dans des clubs professionnels d'avoir des personnes compétentes qui ont une grosse carrière de joueurs, donc qui ont une grande écoute de la part des autres joueurs. Ça, c'est très important. Mais encore une fois, c'est surtout des compétences qu'il a su par le travail bonifier au cours des ans, quoi. Comme les mousquetaires, ils sont 4 à bosser en équipe. Marco, D'Artagnan, a apporté du caractère, sa marque de fabrique aux joueurs et à ses 3 acolytes. Avec lui depuis 5 ans, Patrick partage les coulisses. Marc est quelqu'un de très, je dirais, très anxieux parce qu'il veut du bon travail, il est très méticuleux. Il se remet en question, je dirais, quasiment tous les jours. Il fait énormément de vidéos, il essaie de trouver, que ce soit notamment sur la touche, le petit détail qui fait qu'il va pouvoir piquer le ballon important à l'adversaire. Donc forcément, il y a une répercussion sur les joueurs, mais pour avoir une discussion avec les joueurs qui ont fait déjà plusieurs clubs, Marc est un grand entraîneur.
Stéphane, lui, a tissé des liens forts avec son beau-frère Marco, c'est l'esprit de famille. L'alchimie avant-arrière progresse au fil du temps. Ce qui est important, c'est qu'on est en harmonie au niveau du jeu. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'engueule pas. Au contraire, il y a énormément d'échanges, mais l'échange, il est avec tout le staff. C'est un passionné de rugby, engagé, droit, direct, juste et attachant aussi. Cet homme 200% rugby a mené les Montois en top 14 en 2008-2009. Il s'est découvert, c'est très récent, une passion, la moto. Il y avait un moniteur à côté de là où j'habitais et il m'a dit, je voulais passer le permis depuis très longtemps et j'avais pas eu l'occasion de le faire. Là, je l'ai fait et avec lui, on a fait quelques balades et ça m'a procuré d'autres sensations. Donc ça, j'ai bien apprécié et je m'y suis mis un peu. Un Rafale dans le ciel landais devance un autre Rafale sur le sol montois. Mais qui est donc Marc Dalmaso? Il est froid, quoi. Il est froid. Alors après, quand on apprend à le connaître, il n'est pas du tout froid. Il est très sympa, mais voilà, un peu renfermé, quoi. Il est dans sa bulle. Il pense tout le temps à bosser. Voilà, un bosseur. À un moment, Marc Dalmaso, c'est un bosseur. Voilà. Un bosseur fort de ses 33 sections tricolores. Mazo sait que les rivières font les grands fleuves. Remonter Mont-de-Marsan en top 14 est une des ambitions de notre talon. Marc Dalmaso, l'entraîneur de Mont-de-Marsan.